Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Si vous êtes Barcelonais, Catalan, supporter du Barça, forcément vous allez bien les gars. Officiel, le Barça remporte la Liga et on est fair play. On a suivi ce championnat toute cette saison ensemble comme ceux d'avant. J'ai contribué à apporter mes analyses, Barcelone, Real Madrid. Voilà, on est pour le Real, mais Barcelone mérite son championnat. Félicitations, bravo au Barça, totalement mérité, meilleur que tout le monde sur le championnat, on va pas se mentir, hein, de toute manière. Bon, les stats le montrent, meilleure défense, Lewandowski, Pichichi, voilà, on va dire les choses comme elles sont. Barcelone mérite, mais totalement son championnat cette année. Bravo, félicitations. Voilà, on est fair play, c'est la réalité, on respecte le sport. Et le sport est fait de ça. Voilà, c'est parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et faut admettre quand l'équipe d'en face a mérité. Et on va pas se mentir, mis à part le début de championnat du Real qui était parfait, je veux dire, sans défaite, et ce qui avait fait que le Real était devant le Barça en début de partie, en début de saison, quoi, c'est vraiment le Classico gagné par le Real au début, quoi. Mais sinon, le Barça enchaînait. Le Barça enchaînait, dès que le Real a flanché un tout petit peu, Barcelone, eux, ont été les plus réguliers, ont été chercher des victoires dans les dernières secondes. Et ça, je l'avais évoqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant la Coupe du Monde, sur le but de Lewandowski, dans les dernières secondes, quand le Real, eux, n'allait pas chercher les victoires et commençait, et même je m'énervais, je disais, oh, ils se préparent pour la Coupe du Monde, ils oublient un peu le championnat, nanana et tout. J'étais un peu énervé, et au final, je disais que ça, c'est les points qui coûtent très cher. Et dès lors, dès la reprise de l'après-Coupe du Monde, j'avais évoqué que plus les points avançaient, plus ça y est, je disais, c'est fini pour le Real, au point où les gens tombent dessus, moi. Le Flairus, on a du mal à le croire, parfois, je peux le comprendre. Avoir un Flairus de son côté, plus mon nez, il y a bien écrit dessus Flairus, quoi. Je connais ces clubs, je connais ce championnat. Quand je vous dis c'est finito, c'est finito. Alors le Real, bien sûr, la Ligue des Champions, montre un visage qui à côté, voilà, ne fait qu'ils sont pas sur une saison totalement ratée, ils prennent la coupe et tout, mais Barcelone, super coupe d'Espagne, additionnée à la Liga, en termes de... T'es dans une totale réussite à titre national. Donc le Barça fait une bonne saison. C'est une saison, on retire le côté européen, une saison nationale en réussite. Et pour revenir au niveau, la reconstruction qu'on évoque, il faut passer par dans ton pays. Faut regagner les trophées de ton pays, et petit à petit, tu vas essayer de reconquérir l'Europe. On verra ce qu'ils vont donner. Très très impatient de voir le Barça avec ses joueurs, ce que ça va donner en Europe l'année prochaine. Bon, ils seront dans un groupe où forcément, ils vont être premiers, donc ils vont tomber sur des deuxièmes, et le Real tombera sur un premier. Faut voir l'année prochaine, les groupes vont être intéressants aussi. Mais voilà, Barcelone mérite. Lewandowski, il y en a qui disent par rapport à la deuxième partie de saison où il a été très moyen, il a fini en beauté aujourd'hui, et beaucoup de gens viendront dire il a pas fait une bonne saison, mais il est le Pichichi, et Lewandowski fait gagner cette Liga au Barça, faut pas l'oublier aussi, parce que les buts dans les derniers moments, moi je me rappelle, ces buts qui m'ont fait très très mal, ces buts dans les derniers instants d'un match, qui viennent te ramener les 3 points, faut pas être ingrat, parce que c'est ça aussi qui te fait gagner ta Liga, faut pas se rappeler que du présent quand t'es pas au mieux, alors là on analyse les choses à titre national, en Espagne, championnat d'Espagne, super coupe d'Espagne, on parle pas de Ligue des Champions et tout, faut pas tout mélanger. Si on était sur une analyse Ligue des Champions, c'est autre chose. Quand il fallait critiquer par rapport à la Ligue des Champions, à la Ligue des Champions, à l'Europa, j'ai critiqué. Là, on est on est focus championnat, on est focus la Liga, et en Liga, il y a pas moi, en Liga, c'est très simple. Ter Stegen, meilleur goal. Ils ont le meilleur goal statistiquement, ils ont en Liga le meilleur goal statistiquement, la meilleure défense statistiquement, ils ont le meilleur buteur statistiquement, et sur les points, ils sont les meilleurs, sur l'addition de Classico, ils en ont plus gagné. Je veux dire, en Liga, ils méritent totalement. Voilà, maintenant je vais prendre quelques petites questions que vous m'avez posées pour enjoliver cette vidéo et apporter quelques petits contenus en lien avec la victoire du Barça sur le trophée du championnat, la Liga. Et on va prendre quelques petites questions. Alors le Barça qui remporte la Liga et personne n'en parle. Non mais ça c'était tout à l'heure. Ils viennent de remporter la Liga tout à l'heure, ils étaient encore dans le match. Qu'est-ce que tu changes dans l'équipe type du Barça pour l'année prochaine? C'est le 11 actuel avec Dembélé à la place de Rafinha. Écoute, peut-être qu'ils vont prendre Gundogan. Gundogan au milieu.
avec De Jong. Non, progressivement, voilà, faut voir. Messi a envie de revenir. Barça veut le reprendre. La famille de Messi n'a pas envie de bouger en Arabie Saoudite. Mais si la Liga t'en empêche et les moyens du Barça ne peuvent pas le faire, parce que j'ai entendu que le Barça va peut-être tenter de vendre le Rafinha s'il y a moyen d'avoir Messi. Mais sinon, moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Moi, je suis le Barça, je prends pas Messi. Alors, si j'étais supporter de Barça, même en tant que supporter du Real, j'ai envie de revoir Messi en Liga. Ça va rendre plus belles nos analyses, beaucoup plus de charme à la Liga et tout. Mais dans la cohérence sportive, moi je suis vous, je le prends pas. Si vous pouvez avoir un Bernardo, un Gundogan, parce que les Dembélé, Lewandowski, Pedri et tout ça, c'est surtout Pedri et tout, faut qu'ils continuent de grandir, ça y est, faut leur laisser d'être maître artistique sur le terrain. Moi je pense comme ça, on verra. Bref, donc je sais pas, moi niveau mercato, hein, voilà, je vous ai dit. Explique pourquoi tu penses que Dembouz est l'élément le plus important pour ceux qui comprennent pas. Bah en fait, Dembélé, dans les moments compliqués, vous regarderez que cette saison, il est celui qui est l'élément déstabilisateur. Et même au point où quand il n'est pas là, Lewandowski est moins bon parce qu'il est moins bien servi. Moins bien servi, sa capacité à déstabiliser, donc forcément déstabiliser, t'offre des ouvertures à ton attaquant, t'offre un surnombre, t'offre... Dembélé, il est vraiment l'élément le plus important. Il n'est pas celui qui met énormément de buts, mais son nombre de passes D, quand il jouait ratio match plus passes D, il était incroyable. Et puis moi, c'est visuel, hein, je veux dire, c'est lui, quand c'est des matchs difficiles, c'est lui qui faisait la diff. C'est sur lui que ça joue pour faire la diff. Je veux dire, tu as des joueurs qui sont des porteurs, qui ont besoin de déstabilisateurs ou de gens à qui lancer. Pedri, De Jong, et tout ça, ils ont besoin d'éléments comme Dembélé. Ou Rafinha, si on veut, mais Dembélé, c'est quand même beaucoup plus impactant. Il n'est pas très juste toujours dans son jeu, mais il est l'élément impactant. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et quand il est là, vous verrez que Lewandowski marquera toujours beaucoup de buts. Même s'il n'est pas directement le passeur, vous verrez. Prenez en compte les matchs où il est là, les nombres de buts de Lewandowski. Je crois que le Real a compris depuis longtemps que la Liga était finie pour eux. Maintenant, reste à se concentrer sur la Champions League. Oui, mais mon frérot, là, on parle pas du Real. Le Barça a montré deux visages cette saison, bon en Liga et mauvais en Coupe. C'est une expérience à reprendre. La Ligue des Champions, c'est un autre système, c'est un autre presque football et une manière de gagner différente. Mais en tout cas, dans ce qui est de la régularité, de l'addition de matchs pour aller engendrer des points, et le championnat, ils l'ont maîtrisé parfaitement. Parfaitement. Qu'est-ce que tu penses de Baldé et des autres jeunes du Barça? Bah écoutez, c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir du Barça, ils ont prouvé à titre national. J'aimerais bien voir maintenant, petit à petit, s'ils arriveront à imposer un poids au niveau européen. Ça dépendra de qui les entoure, ça dépendra du poids de l'équipe. Et après, ça dépendra de comment ils vont gérer en Europe. C'est impatient de voir en Europe, en fait. Là, maintenant, ça y est, voilà, à titre national, Barcelone est de retour, capable de gagner la Liga, la Supercoupe. Bon, Real a réussi à aller leur choper la Coupe d'Espagne, ça me fait vraiment quand même plaisir. Mais voilà, Barcelone a mérité. Je le dis, je le redis. Félicitations, Barcelone. Prenez tous soin de vous, les amis. Et la paix sur vous.